Alors, bonjour, shalom, shalom. Wow, ça fait un long moment où on n'a pas eu cette chance, on n'a pas eu cette grâce de se retrouver. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Il est temps de commencer, partageons notre live. Et ça va nous aider, hein. Ça va, voilà, inviter les autres, le temps de pouvoir commencer. Nous allons commencer par un moment de prière, le temps que l'on puisse partager, que les autres commencent. Nous, on va commencer avec la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous accordes comme grâce ce matin. Nous sommes en vie. Nous sommes, Seigneur, en train de respirer ce souffle de vie. Nous ne le prenons pas comme un acquis. Nous le prenons, Seigneur, comme réellement une grâce que tu nous accordes ce matin. Alors nous venons te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Rabo shendere rebo satamaya. Riba sakata nerebo shatamayo kotoro robo shanderima. Manderebo shatamaya kararabo shekete nderebo satamaye. Rikama sotorobo shanderebo ya katarabaye. Rikama mama yotorobo shanderimayo. Rokaba satenderebo shatamayo. Rokaba shatenderimayo basatararaba. Yeterebo shanderimaya kataraba. Ce matin, Seigneur, c'est toi que nous voulons te rencontrer ce matin. Et que ta grâce, que ta miséricorde, Seigneur, nous conduise ce matin. Oh Père, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi, Seigneur, en ces débuts d'année. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Rabo Shetenderebo Satamaya. Rikama Sotorobo Shandekaya Norobo Sheterima. Rekamaskaya Norobo Shetenebo Satamaya. Oh, ce matin, Seigneur, nous te rendons les actions de grâce. Ce matin, Seigneur, nous te levons. Ce matin, c'est avec action de grâce et un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, que nous nous approchons, Seigneur, devant ton trône de grâce, devant ton trône de gloire. Nous nous approchons, Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, pour te dire merci. Nous nous approchons, Seigneur, pour te dire merci. Reba shande mayo korobo satamaya. Rikama sotorobo shekete nerebo. Rokama sheterebo sata. Reba bababo shande rimaya katerebo. Rema satamayo korobo. Nous ne prenons pas, Seigneur, pour acquis cette matinée. Nous ne prenons pas pour acquis cette grâce, Seigneur. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous considérons réellement que c'est ta grâce que tu nous accordes ce matin, Seigneur, avant de partager, Seigneur, c'est temps. Oh, Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'en ce début d'année 2023, ce n'est pas, Seigneur, notre connaissance, ce n'est pas notre force, ce n'est pas ce que nous avons pu faire, Seigneur, mais c'est réellement ta grâce, c'est réellement ta miséricorde. Seigneur, reçois nos actions de grâce, reçois nos actions de grâce, reçois nos actions de grâce, reçois-le. Nos cœurs sont remplis de gratitude ce matin, nos cœurs sont remplis de gratitude ce matin. Nous reconnaissons,
reconnaissons, Seigneur, que c'est ta grâce qui coule en nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est ta grâce qui coule en nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est ta miséricorde ce matin. Oh Père, sois célébré, sois honoré, Seigneur, sois honoré, Seigneur, sois honoré, Seigneur. Rien ne m'empêchera, Seigneur, de t'honorer, de te célébrer, de tout cœur, Seigneur, de tout cœur, Seigneur. Reçois-le, Seigneur, reçois-le, Papa. Oh, Raboché, Terebo, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, tu veux nous partager ta pensée, mais nous voulons réellement que cela vienne de toi, que cela vienne de toi. Saisis-toi de nous, que notre bouche ne parle pas de la connaissance de l'homme, que notre bouche ne parle pas de ce que nous connaissons, mais de ce que tu veux réellement donner, de ce que tu veux réellement, Seigneur, que l'on partage, que l'on entende quelque chose, Seigneur, venant de toi. C'est ça ce que nous voulons entendre. Nous savons, Seigneur, tout ce qui vient de toi bénis, tout ce qui vient de toi, Seigneur, sauve, tout ce qui vient de toi libère, tout ce qui vient de toi, Seigneur, nous fait quitter, Seigneur, les zones de ténèbres pour la lumière. Nous croyons réellement en cela, et ce matin, Seigneur, nous nous attendons à cette grâce-là. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à cette grâce-là. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons espérer, nous pouvons compter sur toi, nous pouvons réellement compter sur toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons ce matin, nous t'attendons ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à chacun de nous, réellement, Saint-Esprit, que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs soient transformés. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, oh, Raboshete Maya Kataraba, Itarebo Shandaraba, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens et parle, viens et parle, viens et parle ce matin, viens et parle, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons, Saint-Esprit, ta bouche, que ta bouche nous parle, pas la bouche d'un homme, Seigneur. Je sais quand tu es en opération, je sais quand tu es en mission, je sais qu'en ce toi, nous savons combien nous sommes transformés et touchés. Nous nous attendons à cela, Seigneur. Nous nous attendons à cela. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Oh Rabo Shata Maya Katerebo. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Esprit de sagesse. Nous comptons sur toi, Esprit de Dieu. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi ce matin. Merci pour toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Inspire les paroles de nos bouches ce matin. Qu'un cœur réellement soit touché et transformé dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur une pensée que nous voulons partager avec chacun de nous. Et nous croyons réellement que cette pensée-là, le Seigneur vraiment fera en sorte que chacun soit béni. Alors, ma voix est un peu comme ça, il fait froid. C'est voilà, c'est comme ça que ma voix est un peu grasse. Voilà. Mais me voici. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça. J'ai béni le Seigneur pour vos vies. J'ai béni le Seigneur. J'ai tellement reçu des messages de beaucoup de personnes. Ça nous fait du bien de savoir que quand nous ne sommes pas là, il y a des gens quand même qui pensent à nous. Ça nous fait énormément du bien. Et ce matin, je viens nous dire que par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous avons disparu un moment, oui. C'était pour des besoins de maternité, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout. Et l'année 2023 qui vient de commencer, j'aimerais bien vous souhaiter aussi meilleurs vœux 2023. Que la grâce du Seigneur vraiment vous accompagne. Et nous croyons que 2023 va être mieux. Vous allez expérimenter des bonnes choses. Vous allez vraiment vivre la grâce du Seigneur dans tout le domaine de vos vies. Et voilà. Alors, nous allons commencer avec la pensée du jour. Vous savez bien, certainement, ce n'est pas écrit. Je ne pense pas que c'est écrit. On se retrouve souvent chaque lundi depuis un moment. Nos lundis sont réservés à un moment de partage autour de l'initiation de la vie
des couples, de familles. Alors, on a initié ça depuis un moment pour discuter un peu autour de tout ce qui touche à ce domaine-là. C'est là que le Seigneur nous inspire. Et ces moments de partage, nous l'appelons généralement nous TTO parce que nous TTO veut tout simplement dire renseignement, voilà, connaissance. C'est vraiment ça autour de cela. Et on partage vraiment d'une façon fraternelle quand il y a des questions. Certains on voit par après, parfois c'est en live, mais on se laisse faire et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur que l'on puisse partager un thème que je crois de tout mon cœur va faire du bien à quelqu'un ce matin. C'est vraiment l'importance de la préparation spirituelle du mariage. Pour ceux qui nous ont souvent suivis savent qu'il y a eu un moment où on a organisé une formation qui était gratuite. Et ce thème fait partie d'un des modules de cette formation-là. Et nous croyons vraiment que ça va faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur nous a vraiment convaincus de sortir ces modules et de partager avec plusieurs personnes en croyant vraiment que ça va faire du bien à quelqu'un, ça va éveiller la conscience de quelqu'un. Nous croyons à ce que le veille spirituel est possible dans le domaine du mariage et du couple, parce que vous savez tous que nous vivons à un moment ou une époque où le mariage devient de plus en plus difficile à tenir. Les divorces deviennent quasiment quelque chose de normal et le Seigneur nous a mis ces fardeaux-là à cœur pour pouvoir éveiller les consciences, pour pouvoir dire à la jeunesse actuelle, future, dire à ces personnes-là que c'est possible de vivre heureux dans cette génération, vivre heureux dans son mariage, être vraiment heureux, pas de façade, mais être réellement heureux. Et cela dépend de votre identité. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que sur notre page Facebook, ici même, c'est ça vraiment notre slogan, c'est possible de vivre heureux dans son mariage, mais tout dépend de ton identité en Christ. Alors ce matin, le Seigneur nous a mis ceci à cœur, l'importance de la préparation spirituelle du mariage. Généralement, quand on parle de la préparation spirituelle, nous voyons directement la prière. Oui, c'est pas mal de voir directement la prière. On va prendre le temps de prier, voilà, qu'on recommande toutes choses entre les mains du Seigneur. Voilà, mais qu'est-ce que vous recommandez entre les mains de Dieu? Est-ce que c'est juste, Seigneur, voici, je veux me marier, voilà, bénis-nous, ceci ou cela. Quelles sont ces choses-là, des éléments qui entrent en jeu pour pouvoir préparer son mariage? On tient compte de quoi? On fait quoi? Est-ce que c'est juste aller chercher un prophète? Voilà, est-ce que c'est juste ça? Ou bien il y a autre chose? Et ce sont ces petits éléments-là. Je crois qu'il y en a beaucoup. Mais le Seigneur nous a juste permis de nous concentrer sur quelques éléments qui vont nous permettre, chacun de nous, à pouvoir mieux préparer son mariage spirituellement. Alors, j'aimerais préciser que ce thème ou ce sujet peut concerner plusieurs personnes. Et principalement, je veux dire, 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes qui est considérée ici, c'est la catégorie de gens qui sont sur le point de se marier. Vous préparez probablement votre mariage et vous vous dites, voilà, c'est le moment de se préparer. Qu'est-ce que je dois préparer? Qu'est-ce que nous devons faire? Probablement, vous êtes déjà en train de prier. Vous avez autant voilà, autant de requêtes ou de choses que vous avez déjà mis en exergue pour prier. Et c'est à ces gens-là que je veux vraiment m'adresser ce matin. Deuxième catégorie de personnes, c'est ces gens-là qui vont se marier, mais dans un avenir un peu plus lointain. Dans la première catégorie, c'est ceux qui sont sur le point de se marier. Donc, dans un avenir très proche, vous allez vous marier. Deuxième catégorie, dans un avenir vraiment un peu lointain, vous allez aussi vous marier. Troisième catégorie, ce sont des gens qui sont déjà mariés et qui, dans leur couple, il y a certaines choses pour lesquelles ils ne se rendent pas compte que c'est lié au fait que la préparation spirituelle n'a pas été vraiment bien faite. C'est à ces gens-là que je veux parler ce matin. Alors, j'aimerais aussi préciser une chose. Comme je le disais au départ, c'est possible de vivre heureux dans son couple, mais tout dépend de votre identité. Donc, la première des choses que j'aimerais signaler ou dire ici, c'est que vous devez être chrétien.
Si vous n'êtes pas chrétien, voilà, ça va être un peu, voilà, ça va pas être très, très clair pour vous, quoi. Non, la première condition, c'est que soyez vraiment chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, quelqu'un qui marche avec Christ, et ces choses vont vous concerner. Mais si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, vous devez le faire. Alors vous allez vraiment attendre à la fin de ce moment. Je donnerai l'occasion à quiconque veut de faire cette prière au salut avec moi pour pouvoir bénéficier de ces choses. Alors, comme cela est dit, sachez que dans cet espace, nous avons un manuel que nous utilisons généralement. C'est ce manuel-là qui nous est adressé par l'instituteur du mariage, qui s'appelle Christ, c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et comme toute bonne personne, quand on fabrique quelque chose, quand on met en place quelque chose, il faut bien qu'il y ait un manuel, il faut bien qu'il y ait de l'ordre, il faut bien qu'il y ait les règles qui régissent cette institution-là. Et pour le Seigneur, son institution qui s'appelle le mariage, il a mis en place un manuel que nous appelons généralement la Bible. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi il appelle ça un manuel? J'aime bien appeler comme ça. Pour ceux qui nous suivent vraiment, ils savent que j'aime bien appeler comme ça. Il y a une bonne raison. Mais si vous voulez connaître la raison, il faut remonter, voilà, à nos anciennes émissions de 2021, 2022 aussi, vers les débuts. Vous pouvez retrouver l'explication. Mais qu'à cela ne tienne, on va vraiment commencer ce moment. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un que ce sujet ou ce thème a beaucoup, je veux dire, beaucoup d'importance ou beaucoup de valeur pour le fait qu'il nous permet de mettre Dieu d'abord au centre de ce que nous appelons mariage, ce projet. Si vous mettez vraiment Dieu au centre de tout, vous allez commencer par la préparation spirituelle. Donc, ces sujets ou ces thèmes nous permettent de mettre Dieu au centre de notre couple. Deuxième point, c'est que ce sujet nous permet réellement de ne pas subir des événements spirituels, je veux dire, ne pas subir de choses, ne pas être surpris désagréablement. Et c'est aussi une façon vraiment de nous permettre d'avoir un peu de l'avance sur l'ennemi. Ne pas être surpris dans tout ce que vous faites. Vous vous mariez et puis pouf, il y a des événements qui commencent à arriver. Vous ne le contrôlez pas, vous posez des questions, mais d'où viennent tous ceci? Voilà, vous ne comprenez absolument pas. C'est parce que vous n'avez pas eu vraiment le temps de préparer ce que vous étiez en train de faire. Si vous avez vraiment eu le temps de préparer votre mariage, on ne dit pas ici que vous n'allez pas expérimenter de moments difficiles. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Mais ici, il s'agit de ne pas être surpris par rapport aux événements qui peuvent arriver dans votre mariage. C'est comme la vie d'un chrétien. Si vous êtes vraiment attaché au Seigneur, sincèrement, vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas vraiment être surpris. Puisque quand vous lisez dans la parole, il y a un passage de la Bible qui dit, où c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur ne fait rien sans avoir informé à ses serviteurs. Dieu informe toujours. Il est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. S'il y a quelque chose qui nous arrive, ça veut dire que nous avons été à un moment donné distraits. Le Seigneur a parlé, on n'a pas compris. Je vais vous donner un exemple concret qui a bougé le monde. Je prends l'exemple de la Covid. Beaucoup de gens, parfois il y en a même qui ont eu le temps je vais dire, de se moquer des hommes de Dieu, des prophètes. Vous étiez là, comment est-ce que vous n'avez pas vu cela venir? Est-ce que ça veut dire que, voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas fait les tours du monde pour vérifier dans toutes les églises, dans tous les réseaux sociaux, savoir que Dieu n'a pas parlé. Non. Le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sais que Dieu parle toujours à ses serviteurs. Il ne fait rien sans qu'il n'ait vraiment parlé à ses serviteurs. Et il avait parlé à certains hommes de Dieu qui étaient connectés. Ceux qui n'étaient pas connectés, ils n'ont pas pu avoir cela. C'est comme ça que le peu de moments de distraction, le peu de moments où, voilà, où on reste vraiment
dans les habitudes avec le Seigneur, on passe à côté de quelque chose. Donc, c'était en parenthèse juste pour dire à quelqu'un que Dieu parle toujours, comme la Bible le dit. Il ne fait rien sans avoir informé à ses serviteurs. Il est fidèle à sa parole. Ça, j'aimerais vraiment le souligner. Alors, ça va vous permettre de ne pas subir les événements dans votre mariage. L'importance, quand on parle de l'importance, on voit ici la valeur que représente quelque chose, la valeur ou je vais dire l'étendue ou la portée que représente quelque chose. Et quand on parle de préparation, on va voir que c'est la période du début, les préambules, je veux dire, la période qui nous sert quasiment des fondations. Donc, on est en train de parler ici de la préparation ou de la portée ou de la valeur de la période qui nous sert des fondations du mariage. Et c'est cette période-là, comment est-ce qu'on le prépare d'une manière un peu, je veux dire, abstraite. Parce que quand on va dans le domaine spirituel, c'est un domaine abstrait. On ne peut pas voir quelque chose de matériel. C'est vraiment abstrait. C'est vraiment le côté immatériel. C'est ce côté-là qui est très important dans la préparation. Vous verrez que c'est un côté qui ne se fait pas voir. Raison pour laquelle la majorité de personnes ne mettent pas vraiment le focus sur cela. C'est normal. Regardez une maison. Quand vous voyez une maison, vous verrez que vous ne voyez que le mur de la maison. Mais laissez-moi vous dire que la maison que vous voyez là, elle est soutenue, ou les murs de la maison, de la bâtisse que vous voyez, est soutenu par une fondation. Si cette fondation-là n'est pas solide, la maison ne sera pas solide. Si cette fondation-là n'est pas vraiment profonde, elle n'est pas vraiment, ne peut pas tenir sur la durée, ça veut dire que la maison aussi ne tiendra pas longtemps. Raison pour laquelle beaucoup de mariages ne tiennent pas longtemps. Pourquoi? Parce que les côtés qu'on ne voit pas, les côtés immatériels qui soutiennent le mariage, n'a pas été pris en compte ou n'a pas été vraiment préparé. C'est ce qui fait que après un bon moment, on peut décider de se dire au revoir. Je ne sens plus rien, ça ne me regarde plus. Voilà, je préfère partir et refaire ma vie. Pourquoi? Parce que on n'a pas vraiment eu le temps de préparer le côté abstrait, la fondation qui nous sert vraiment je veux dire, qui nous sert de soutien n'était vraiment pas très solide. On n'a même pas tenu compte de cela. On a juste pris la maison et on l'a bâtie peut-être sur les sables. Et ça, rassurez-vous, la maison ne peut pas tenir. C'est comme ça que nous voulons vraiment éveiller la conscience de quelqu'un. Tu es sur le point de te marier, c'est bien de tenir compte de que ta robe soit belle, que tu sois très bien habillé, ta veste, tes chaussures, que tout soit vraiment bien fait. Et voilà, c'est bien toutes ces choses. On n'est pas en train de dire que quand on part se marier, c'est pas important. C'est toujours bien de paraître belle, de paraître beau, c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a une partie qui est très importante, qui soutient tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne voulez pas être surpris, tenez compte de la partie immatérielle qui a une grande portée, plus que les robes, plus que tout ce que vous pourrez faire pour juste la cérémonie. Les jours J, ça passe vite. On ne se prépare pas juste pour la cérémonie. Non, on se prépare pour la vie. Est-ce que vous avez la conscience que vous vous préparez pour la vie? Ou bien votre perception, votre vision s'arrête seulement le jour J, le jour de la robe, le jour de la veste, le jour où tu vas être, voilà, à l'honneur, le plus beau, la plus belle. Si c'est vraiment ça ta perception du mariage, laisse-moi t'aider. Essaie de revoir les choses. Essaie de revoir parce que ce n'est pas vraiment ça. Quand on se prépare pour la vie. Mais la majorité de personnes, je suis très très peinée de dire cela. J'ai assisté à plusieurs personnes qui se marient. J'ai vu que la majorité de personnes, on prend le temps de se concentrer pour le jour J. On se concentre beaucoup
sur le jour de la robe, le jour, voilà, où les gens vont nous voir. On s'arrête là, mais on ne prend pas le temps de se concentrer sur la vie ensemble. Nous allons vivre ensemble. Comment nous allons vivre cette vie-là? C'est de ça qu'il s'agit. Cette vie-là, d'après le jour de la robe la plus belle, cette vie-là dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors, la portée de la partie introductive dépend, sa valeur vraiment dépend de vous dans votre vie. Si vous ne donnez pas une grande valeur à cette partie-là, elle n'en aura pas aussi non plus. Et votre mariage n'aura pas non plus de valeur. Vous comprendrez que si vous voulez que votre mariage soit un mariage qui a une grande valeur, ça dépend de vous et la clé est entre vos mains. Alors, j'aimerais vraiment que l'on puisse commencer par une petite analogie. Allons un peu dans la Bible. Prenons un peu l'exemple de Rebecca et Isaac. Pourquoi je parle là? Cette vie-là va beaucoup nous enseigner. Donc, je n'aurai pas le temps de lire. Je vous donne juste des passages. Genèse 25 et Genèse 26 tout entier qui parlent un peu de la vie d'Isaac. J'aimerais qu'on étudie la vie d'Isaac. Nous connaissons tous Isaac qui est le fils d'Abraham. Mais on se trouve dans la vie d'Isaac. Mais quand vous lisez, c'est comme si on est en train de lire la vie d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte. Je vous donne cet exercice-là. Allez juste le faire. Lisez le passage, le Genèse 25 et puis Genèse 26. Essayez de voir. Vous allez remarquer que c'est comme si vous êtes en train de lire l'histoire d'Abraham. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que... Non, c'est vraiment la vie d'Isaac. Mais quand vous lisez, si vous enlevez le nom de Isaac, vous risquez de vous rendre compte que c'est la vie d'Abraham que vous êtes en train de lire. Pourquoi? Parce que Isaac a vécu quasiment la vie de son père. Il a hérité tout de son père. Et dans le moindre, le petit détail. Parfois, quand je lis, ça me fait rire, moi. Mais il y a une grande leçon derrière cela que le Seigneur nous enseigne. C'est que quand vous lisez la vie d'Isaac, vous voyez que Isaac a connu la misère comme son père. Là encore, vous vous dites, bon, peut-être, hein, c'est juste un seul point comme ça au passage. Non, il a connu la misère comme son père. Et c'est au début de son histoire, Abraham connut la famine, Isaac aussi en a connu. C'est pas un hasard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va faire aussi le voyage comme son père. Et Dieu va les rattraper comme il a rattrapé son père pour dire, voilà, c'est moi qui décide de ta destination. Où est-ce que tu vas aller? Parce que là, Isaac s'est dit, je vais aller au nord de l'Égypte. Je vais aller au sud de l'Égypte pour aller me réfugier là-bas à cause de la misère. Comme tout le monde, quoi. Dans une ville ou dans un pays, quand il y a autant de crises, bah, en tant qu'humain, on se cherche. Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que ça pourrait être mieux avec les enfants? Et c'est ce que Isaac a essayé de faire avec sa femme. Mais le Seigneur lui dit, non, tu n'iras pas là-bas. Moi, je te choisirai une destination. Ça veut dire, il fait quasiment avec lui la même chose. Mais il ne lui donne pas tout de suite la destination, comme il a fait aussi avec son père. Ça ne s'arrête pas là. On se retrouve encore. Isaac, qui revit encore la vie de son père. En quoi faisant? Il se retrouve avec sa femme dans une terre étrangère. Il va mentir comme son père que ce n'est pas sa femme, c'est plutôt sa sœur. Son père a fait la même chose avec sa maman, Sarah. Exactement la même chose. Et heureusement pour lui, Abimelech était un homme d'une grande valeur morale. Il a lui-même constaté que Rebecca et Isaac étaient en couple. Il ne les a pas touchés et il a même ordonné que personne ne touche Isaac et Sarah. Il n'y a pas que ça. Allons encore plus loin. Là, Isaac est très riche comme son père.
Abraham était très très riche et Isaac aussi était très riche. Vous allez voir que sa richesse va même lui chercher beaucoup de problèmes parce qu'il avait besoin d'un puits vraiment dédié à ses troupeaux. Voilà, et il avait besoin vraiment de l'espace. Toutes ces choses lui a cherché un peu beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça qu'intervient l'histoire des autant de puits jusqu'à ce qu'il a trouvé son propre puits qu'il a appelé Rehoboth pour une bonne raison. Ça ne s'est pas arrêté là. Il va répéter l'histoire de son père en vivant quoi? En vivant la stérilité. Son père a vécu la stérilité avec sa mère. Isaac va vivre aussi la stérilité avec sa femme Rebecca. Je peux vous citer autant de choses. Je ne vais pas rester sur Isaac. J'aimerais qu'on revienne sur nous. Je fais cette petite étude des choses qui arrivaient à Isaac et à son père pour vous montrer à quel point la vie que nous vivons n'est pas souvent un hasard. Ce n'est pas un fait du hasard, non. La vie que nous vivons, c'est réellement les résultats de l'héritage de nos parents. J'ai déjà assisté à quelqu'un qui disait, non, moi je ne peux pas hériter au péché de mes parents, à ceci ou à cela. Écoute, si la Bible dit que le péché d'Adam nous a imputés, a fortiori, le péché de tes parents, ça veut dire que nous héritons, il y a eu un héritage spirituel de nos parents que nous héritons. Nous ne les choisissons pas, non. Nous les subissons en fait. Maintenant, il y a la différence entre ceux-là qui acceptent de subir l'héritage spirituel de leurs parents et ceux qui refusent de subir cela. Ils posent des gestes, des actions concrètes pour refuser cet héritage-là. Parce que l'héritage peut être refusé. Hein? Oui, on peut le refuser. Alors, quand vous vous mettez à préparer votre mariage, je l'ai toujours dit au couple, même en coulisses, pour la majorité des personnes qui m'écoutent le savent, ne cherchez pas d'abord un prophète pour vous parler. Non. N'allez pas chercher au prophète. Dis-nous, on doit prier sur quoi? Non, vous êtes prophète de votre propre vie. La vie de vos parents doit vous servir de miroir. Certaines personnes, quand ils sont fiancés, ils ont du mal à relater la vie dans leur famille. Mais vous vous faites du mal parce que c'est vital en fait. C'est vital. Si vous prenez le temps d'en parler aujourd'hui et prier sur ces choses-là, vous gagnez du temps. Moi, il y a des choses que j'aurais voulu faire en avant, c'est ce que je suis en train de vous partager. Il y a des choses que mon mari et moi, on n'aurait pas pu vivre si on était informés dans nos fiançailles. Quand on était fiancés ou dans nos moments de fiançailles, quand on a eu à faire notre préparation spirituelle avec le parrain que le Seigneur nous a donné, des gens formidables. Mais ces choses, on ne le connaissait pas. Si on le connaissait, sincèrement, je serais la plus heureuse. C'est comme ça que j'aime bien les dire à la jeunesse. Je préfère le partager pour que les gens n'arrivent pas à vivre les mêmes erreurs, n'arrivent pas à tomber dans le même travers que les autres. Prenez le temps de parler. Quand vous mettez ensemble, vous commencez à parler. De quoi est-ce que vous parlez? Vos conversations, qu'est-ce que vous mettez dans vos conversations? Ce n'est pas tout le temps, je t'aime, tu es belle, tu es ceci, des compliments à tout moment qui vont, je ne sais pas, bâtir votre fondation. Non. Il y a une vie après. Et cette vie-là, vous devez savoir qu'elle dépend de ce qu'il y a dans le monde spirituel par rapport à vous. Et la majorité des personnes ne savent pas. La vie que nous menons, la vie matérielle, dépend vraiment de la vie spirituelle. Ce que nous vivons, le quotidien que nous vivons, est vraiment le résultat, ou je veux dire, est vraiment la conséquence de la vie spirituelle. La vie, elle est d'abord spirituelle. Quand vous allez dans le passage de Job, Job parle de la vie comme étant le souffle venant du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand le Seigneur veut créer l'homme, l'homme est d'abord dans son esprit.
Et si vous allez plus loin, pourquoi on nous voit en Adam? C'est parce que nous avons existé en Adam. Nous étions tous des gens spirituels. Vous n'avez peut-être pas encore eu des enfants aujourd'hui, mais sachez que vos enfants existent. Ils sont spirituels, ils sont quelque part. Et vous devez le manifester. Donc la vie spirituelle a un ascendant sur la vie matérielle. Si vous n'avez pas conscience de cela, vous allez continuer à subir tout le jour la vie. Les gens que vous voyez aujourd'hui qui sont des champions, ils ont compris que la vie matérielle dépend de la vie spirituelle. Ce sont ces gens-là qui font la différence dans leur vie. Mais si vous restez dans le quotidien de tout le monde, sans tenir compte de cet aspect de choses, laissez-moi vous dire que vous allez toujours subir. Vous allez toujours être de ceux-là qui sont surpris. Tu te réveilles un matin, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Non. 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 Ce que je suis en train de parler des choses que je connais, des choses que j'ai expérimentées par la grâce de Dieu. En tout cas, par sa grâce, on a beaucoup expérimenté, beaucoup de choses, d'épreuves par lesquelles je peux attester que la vie est d'abord spirituelle, avant d'être réellement matérielle. Et quand on ne tient pas compte de ces choses-là, malheureusement, nous pleurons toujours. La vie des parents nous sert de miroir. La vie de nos parents, c'est nous, les futurs nous. Si je sors d'une famille où les divorces est vraiment monnaie courante, je ne peux pas rester là. Voilà. Et puis je ne fais rien. Je commence mes fiançailles. Je ne fais même pas cas de cela. Non. Ça, c'est l'ignorance. Je ne vais pas attendre à ce que je commence à vivre et puis je me dis, oh, waouh, mais mon père a vécu ça. Je voyais ma mère ceci. Non. Comprenez que vous n'avez pas besoin d'aller chercher un prophète. Vous êtes vous-même prophète. Faites l'examen de conscience par rapport à votre famille. Quelles sont les choses qui touchent tout le monde en famille? Tu es peut-être la cadette. Tu te rends compte que toute la famille, quand on parle du mariage, c'est vraiment toujours, soit c'est instable, soit il n'y en a pas, soit c'est les divorces plus tard. C'est pas vraiment ça. Et dans votre cœur, vous vous dites, je n'aimerais pas vivre la même chose. Mais vous faites quoi? Oh non, mon mari et moi, on s'aime beaucoup. Mon fiancé et moi, on s'aime tellement. Je pense que c'est bon. Nous, on ne va pas connaître la même chose. Parfois, on se permet même de critiquer ceux-là qui ont déjà vécu pour dire, ah non, vous, là, nous, on ne veut pas vivre comme vous. Nous, on fera les choses mieux que vous. Attention. Oh, papa, t'as pas été capable de me prendre en charge. Et t'as pas été ceci. Maman, ou ceci ou cela. Votre couple, c'est toujours. Nous, on va faire mieux que vous. Attention. La vie ne s'éclame pas. On ne vit pas dans la bouche. On ne vit pas par rapport à ce qu'on dit. On pose des actions. Allez demander aux parents. Demande à tes parents. La vie de ses propres parents. Est-ce qu'il n'a pas eu de moment où il s'est dit, je n'aime pas ça de mon père, je n'aime pas ça de ma mère? Maintenant, posez-lui la question, prenez sa vie, la vie de vos parents, comparez à la vie de vos grands-parents, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Des choses que eux ont eu peut-être à reprocher à leurs parents, ils les ont reproduits. C'est pas parce qu'ils ont voulu reproduire. Ils vont te dire, ah si on savait, non, ce sont des erreurs qu'on a faites. Et puis tu te dis, non, moi je veux faire mieux. Non. C'est pas par ta force que tu vas faire mieux. C'est par la grâce de Dieu. Alors pour y arriver, il faut vraiment énumérer ces choses-là. Prenez le temps avec ta future épouse, ton futur époux, prenez le temps d'en parler. Échangez cela, que ça fasse vraiment le sujet de vos prières ensemble. Que ça ne soit pas des choses que tu es en train de cacher. Je comprends. Je comprends, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent, non, mais quand même, juste comme ça au début, et puis je vais dire à ma fiancée, voilà, mon père est ceci, ma mère cela, je vais vraiment m'ouvrir comme ça et me déshabiller. Non, je ne vais pas déshabiller ma famille comme ça, elle va apprendre au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous êtes en train de vous mettre en danger. Soit
vous croyez vraiment en elle, vous l'aimez pour faire la vie avec elle, vous lui dites et vous commencez à prier aujourd'hui. Parce que vos prières, en fait, c'est comme un mur que vous érigez. Il y a un pasteur qui aime bien dire, mieux vaut faire des prières préventives que de faire des prières curatives. C'est de ça qu'il s'agit exactement. N'attendez pas que vous soyez dans le mariage et que vous commencez à voir des choses comme ça, vous allez commencer à prier sur ça. Non. Commencez dès aujourd'hui. Vous vous préparez au mariage. Prenez beaucoup plus de temps à prier sur ces choses. Vous prenez le temps, vous regardez quelles sont les choses qui sont et chez moi, et chez mon conjoint ou conjointe ou fiancé. Vous mettez ça, écrivez vos sujets, vos intentions de prière en cette matière-là. Vous mettez ça, vous écrivez ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier sur ça. Demain, nous allons prier sur ça. Si vous ne le faites pas, je serai peut-être prophète de malheur pour vous dire, ce que vous voyez chez vos parents là, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez le revivre. Parce que, en fait, comment je vais dire ça? On ne sort pas dans les vides, non. On vient de quelque part. Et c'est ça que nous héritons. Nous héritons de nos parents tout. La meilleure façon de faire la différence, c'est de se faire allier avec Dieu. Et quand on prend la décision de quitter le parent, de s'allier avec un partenaire, une partenaire, ça fait qu'on est maintenant à 3. Vous comprenez qu'une file à 3 cordes se rend difficilement. Et quand vous vous mettez ensemble, vous commencez à prier sur ces choses, vous allez être surpris de ce que le Seigneur va commencer à vous révéler certaines choses. Vous allez avoir des instructions divines. Vous allez avoir des secrets, des choses que les autres n'ont pas pu. Le Seigneur va vous les révéler. Il va vous montrer comment est-ce que vous allez prier. Parce que c'est quand on espère vraiment avoir vraiment un exaucement, le Seigneur envoie souvent la parole. C'est vraiment, il faut tenir à cette parole que le Seigneur vous envoie. Elle peut prendre n'importe quelle forme, mais saisissez cette parole-là. Comme la Bible le dit, quand nous prions, Dieu du haut des cieux nous entend. Maintenant, nous, quand nous croyons que ce que nous venons de demander, le Seigneur nous a déjà donné. Le Seigneur nous fait grâce et nous exauce. Donc, à votre tour, vous devez vraiment croire que Dieu, réellement, il vous entend quand vous priez et que ce qu'il vous donne, vous le saisissez. Vous suivez l'instruction divine qu'il vous donne. Vous êtes des gagnants. La question que vous devez vous poser, c'est que quel est l'héritage spirituel que vous êtes prêt à donner à vos futurs enfants? Quel est l'héritage spirituel que vous êtes prêt à donner à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants spirituellement? Vous aimez réellement vos enfants? Si vous les aimez, levez-vous. Arrêtez juste de parler dans la bouche et dire telle chose, moi je ne le vivrai pas. Eux, ceci, eux, cela. Ou se mettre à critiquer ou à parler en mal à certains oncles, certaines tantes qui ont vécu ceci ou cela. Parce que la future tante, c'est vous. Les futurs oncles aussi, c'est vous. Vous le serez un jour. Et les enfants ou les enfants de vos autres tantes, de vos frères et sœurs, ils vont commencer à faire effectivement la même chose. Mais si vous ne voulez pas vous retrouver sur la liste de ce que vos parents ont vécu, vous devez vous lever dans la prière. Prenez ces choses-là comme des fardeaux que le Seigneur vous met à cœur. Vous devez vous battre avec cela. Dire au Seigneur que ces choses s'arrêtent ici. Ça ne traverse pas. C'est l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Je ne laisserai pas à mes enfants la pauvreté qui a décimé toute la famille. Je ne laisserai pas à mes enfants la stérilité qui a détruit ou bousillé la vie de certaines personnes dans ma famille. Je ne laisserai pas le mensonge, le vol. Je ne laisserai pas à toutes ces choses. Je ne laisserai pas ces choses toucher à mes enfants. C'est ça le meilleur héritage qu'il faut laisser à ses enfants. C'est la seule façon
de montrer à vos enfants que vous les aimez. Vous pouvez bien laisser de l'argent, des millions, de ceci et de cela. Mais cet héritage spirituel-là, le plus important que des millions et des milliards que vous pouvez leur accorder. Parce qu'à cela aussi est attachée leur paix. La paix, c'est la chose la plus importante. Quand on n'est pas en paix, sincèrement, il y a beaucoup de mots qui viennent autour. Vous savez pourquoi il y a tellement de dépression en Amérique du Nord? C'est parce que les gens expérimentent difficilement la paix. Parce que les gens ne savent même pas si la paix intérieure réellement existe. Mais par la grâce de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur, nous pouvons dire que la paix intérieure existe. Elle existe réellement. Et pour l'expérimenter, il faut vraiment être enfant de Dieu. Il faut vraiment être celui qui croit que Dieu peut passer par moi et changer l'histoire de ma famille. Dieu peut passer par moi pour faire en sorte que les générations qui arrivent, les générations futures, ne vivent plus ce que les générations passées ont vécu. Est-ce que tu veux vivre la même vie que tes parents? Ou alors, tu t'es dit, bon, moi je regarde, je ne crois pas en cela, je ne crois pas en ces histoires des esprits, j'en connais. Je ne crois pas à ces histoires-là. Non, non, je ne pense pas. Ça peut, non, 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 je n'y crois pas. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas, ce n'est pas parce que vous n'y pensez pas que vous n'allez pas être touché. Vous êtes le fils ou la fille de vos parents. Cet héritage-là, c'est pas du hasard, non. Et rassurez-vous qu'il y a des géants spirituels dans nos familles qui sont là pour faire en sorte que ces lois-là, ces choses-là qui sont établies spirituellement soient réellement respectées. Ça veut dire que ça doit toucher tout le monde. Et si toi, tu t'élèves pour dire non, moi, je n'en veux pas, dans la bouche comme ça, c'est compliqué. Il faut que tu t'élèves aussi spirituellement. Tu dois être le prochain géant de ta famille. Tu dois être celui qui va terrasser les géants de la famille pour faire en sorte que le chemin des générations qui arrivent soit vraiment un chemin vide, validé, donc un chemin où la grâce de Dieu coule. Et ça, ce n'est pas facile. D'abord, premièrement, il faut avoir la conscience, croire que la vie que je vois là, je vais l'hériter, que je le veuille ou pas. Parce que ça ne demande pas que tu l'acceptes. Non. Tu n'as qu'à regarder, est-ce que tu te réveilles un matin et puis tu es né d'une famille, papa et maman sont noirs et puis toi tu es blanc? Non. Tu ne peux pas être blanc. Tu vas hériter de ce que sont tes parents. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est prémédité. Tout est prémédité dans le monde des esprits. De quel côté veux-tu être? Est-ce que tu veux être du côté de ceux qui subissent? Ou tu veux être du côté de ceux-là qui vont faire subir la loi à l'ennemi? Je me rappelle d'un jeune dans la Bible. Il s'appelle Néhémie. Néhémie se retrouvait dans une terre esclave, dans une terre un peu loin de... Je pense que c'est Israël qui a quitté, qui a été exilé, qui ont fui vers l'exil. Et lui, il est resté. Et il était, je crois, l'intendant du roi. Et il se trouve que là où il est resté, lui pensait que ceux qui sont partis en exil sont vraiment heureux et autres. Voilà. Quand il s'est mis à s'informer sur la vie de ses grands-parents qui sont partis des années, et ceux-là qui sont partis de sa génération, il s'est rendu compte que finalement, et ceux qui sont partis en exil, et moi qui suis resté, nous vivons quasiment la même chose. C'était un cri de cœur. Il est allé chercher le Seigneur. Vous pouvez aller les lire dans les livres de Néhémie, vous pouvez les lire. C'était vraiment un cœur qui pleurait devant Dieu. Il a pleuré comme un petit enfant. Le Seigneur lui a donné l'instruction divine.
Puisqu'il avait reçu l'instruction de Dieu, même le roi l'a laissé partir pour aller faire ce qu'il devait faire pour sa famille. Et ça permet à faire quoi? Changer la cour, le cours des événements de sa famille. Vous pouvez être l'ennemi de votre famille. Vous pouvez être le David de votre famille. Faire tomber les géants. Afin que les autres aussi puissent vivre. Pourquoi vous pensez que vous devez vivre comme tout le monde? Pourquoi vous pensez que vous pouvez vivre comme ça? La vie ne se donne pas cadeau. Pour être vraiment heureux dans le mariage, sincèrement, je vous dis, c'est un combat qui commence d'abord en esprit. Il faut se lever. Aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter seulement contre les géants de nos familles qui se dressent contre le mariage, mais nous avons aussi les géants du pays, de chaque pays. Regardez bien comment le mariage aujourd'hui, c'est devenu quasiment un problème. Il y a même des lois qui ne favorisent pas vraiment le mariage. Je ne peux pas me mettre ici à citer des pays, citer des lois. Vous comprenez de quoi je parle. Il y a tellement de lois qui ne facilitent pas le mariage. Tellement de lois. Et tout ça, ce sont des entités spirituelles de monde de ténèbres qui sont liées à des pays, qui sont liées à des villes. Il y a des villes en Amérique du Nord ici qui sont réputées, qui sont connues, que là-bas, franchement, c'est vraiment que le mariage ne tient pas, quoi. Ou alors, s'il tient, vous êtes vraiment malheureux. Vous vous faites tous mal. J'ai connu un couple qui vivait dans une ville, ici au Canada, je ne veux pas vraiment citer le nom. Et ce couple me disait, depuis qu'on vivait à Montréal, je crois que c'était à Montréal ou à Québec, depuis qu'on vivait là, c'était comme si on ne s'entendait plus, on ne s'aimait plus, on est passé à 2 doigts de divorcer. Alors, il se demande, mais pourquoi? Et ce sont des chrétiens affermis qui servent Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme reçoit une offre pour aller dans une autre ville. Et ils vont s'éloigner du Québec. Ils vont aller dans une autre ville. Et quand ils arrivent là-bas, le couple me dit, c'est comme si c'était une bouffée d'oxygène. C'était comme s'il y a un autre vent qui a soufflé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant, même quand il me disait, je ne comprenais vraiment pas. Mais après plusieurs années, ici au Canada, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de provinces où le diable est vraiment, il y a des entités spirituelles qui s'élèvent contre le mariage. Et quand vous vivez dans ces villes-là, soit vous possédez la ville, les entités spirituelles vous obéissent, ou alors c'est vous qui allez vraiment subir la loi de ces entités spirituelles. Pour ceux qui savent, ou ceux qui ont déjà une vision ou une percée un peu plus longue en esprit, vous savez très bien que quand vous arrivez à un lieu, vous devez d'abord posséder ces lieux-là. Oui. Même si c'est dans une réception, un mariage, peu importe où les lieux où vous arrivez, la première des choses, c'est que vous devez posséder les lieux spirituellement. C'est comme ça. Vous voulez vous marier, possédez d'abord votre mariage aujourd'hui. Et si vous êtes déjà marié, ne pensez pas que c'est déjà tard, puisqu'on est en train de parler de ceux qui se préparent, ceci ou cela. Non, c'est pas tard. Vous êtes déjà marié, vous constatez qu'il y a des choses que vous subissez. Vous constatez que votre mariage, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Il y a des événements qui vous surprennent. Il y a des choses qui vous surprennent, qui vont au-delà. Vous n'avez pas besoin d'aller seulement chercher les prophètes. Si vous regardez bien ces choses-là, vous vous rendrez compte que il y a des gens qui ont vécu ça avant vous. Vos parents, peut-être vos grandes soeurs, vos grands frères, les grands-parents, les tantes et autres. Vous verrez que ce sont des choses qui touchent tout le monde en famille. Je connais une famille où c'était quasiment un problème de stérilité. Et je rencontrais les cadets en fait. Et les cadets me racontaient comment est-ce que tous ses frères et sœurs
ont connu la même chose. Mais généralement, Dieu arrive toujours à faire grâce, parfois, mais un peu avec beaucoup de difficultés pour arriver à porter les enfants. Et je lui disais, en fait, vous avez commencé votre mariage, mais vous n'avez pas tenu compte de l'aspect spirituel. Si vous aviez commencé le mariage d'abord spirituellement, en commençant par prier, citer ces choses-là, parler, ça veut dire que quand vous entrez dans le mariage, vous avez déjà balisé votre chemin. Parce que les géants là, lui, il sait. Il sait que quand vous entrez dans le mariage, il doit faire activer la loi sur vous. C'est comme ça que vous verrez, il y a d'autres personnes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais moi j'ai déjà vu ça. Où les gens disent non, il faut d'abord être enceinte avant d'entrer dans le mariage. Parce que tout le monde qui s'est marié n'a pas pu avoir les enfants. Alors, ici, la meilleure des choses à faire, c'est que commence d'abord par tomber enceinte et puis après, vous allez faire le mariage. Et les gens trouvent ça normal. Donc, soit accepte de faire la fornication, donc marcher un peu dans les désordres pour arriver à voir quelque chose. Voilà. Tu ne peux pas vivre la vie d'une manière ordonnée. Non, ça veut dire qu'il y a des lois. Il y a des lois qui sont établies. Et il y a des géants qui leur travail est cela. Alors si, au lieu de se mettre à se dire, on va forniquer, on va commencer cette vie-là avant, et puis on va tomber enceinte, on va entrer maintenant dans le mariage. Non. Ce qui va se passer, c'est que vous les voulez ou pas, vous allez toujours subir la loi. Ce qu'il faut faire, concentrez-vous à ériger déjà un mur spirituel. Mettez-vous debout dans la prière. Parlez à ces géants, parlez à ces lois-là. Détruisez ces lois. Ce sont des lois qui ont été écrites ou qui ont été dites par la puissance que vous avez, par la grâce que le Seigneur nous a faite de nous donner sa vie, nous donner son autorité sur le plan spirituel. Vous parlez. Vous mettez ensemble avec votre conjoint, avec votre futur conjoint. Vous vous mettez ensemble, vous faites des déclarations aujourd'hui. Lorsqu'ils vont vouloir activer la loi, ils vont trouver qu'il y a déjà un mur et qu'ils ne peuvent plus passer. Ça veut dire que vous aurez fait des prières préventives. Pour que le moment où la loi doit être activée, qu'il y ait un mur. Au lieu que la loi s'active, vous touche, maintenant vous commencez à faire quoi? À vouloir l'enlever, le détruire. Donc vous faites déjà un pas en avant. C'est comme ça que j'aime bien dire que ce thème permet de faire, comment je dis, de faire quelques pas en avant un peu. Voilà, avoir un peu de l'avance sur l'ennemi. Quand il va se réveiller, ok, il y a un mariage là-bas, et puis voilà. Il y a des gens en famille qui sont là, qui sont vraiment là pour faire respecter ces fameuses lois-là. Je ne peux pas commencer à donner autant d'exemples de choses que nous avons vues, de choses qu'on a vraiment vues, de gens qui nous sont tellement proches. Je suis en train de réveiller quelqu'un. Arrête de juste rêver la robe, arrête de juste rêver ta belle veste. Vous n'êtes pas en train de vous préparer juste pour le jour de la célébration du mariage. Vous êtes en train de vous préparer pour la vie ensemble jusqu'à ce que Christ ne revienne. De quoi est fait votre fondation? Il est fait de quoi? De quoi est fait votre fondation? Et quand vous énumérez ces choses, allez chercher dans la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à chaque chose? Si dans ma famille il y a la stérilité, qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à la stérilité? La Bible dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Tu déclares ces paroles-là. Par rapport à la pauvreté, qu'est-ce qui est écrit? Tu déclares ces paroles. Par rapport à la mort qui frappe tout le monde après, tu déclares ces paroles. Par rapport aux maladies incurables, tu déclares ces paroles en faisant quoi? En néantissant, en enlevant tous ces décrets-là pour que ça ne touche plus aucun membre de ta famille. Pour préserver tes enfants. C'est la meilleure façon de bâtir sa vie
du couple spirituellement. Les mots qui ont frappé les autres hier ne me frapperont pas. Et ça, c'est seulement si on prend conscience de cela aujourd'hui et on se met à commencer à détruire ces choses aujourd'hui. Et quand on détruit, n'oubliez pas, on construit maintenant une autre fondation. Et la fondation que l'on construit, c'est avec la parole de Dieu. C'est avec Christ. On fait une alliance avec le Seigneur. On lui dit, ce mariage que nous sommes en train de vouloir commencer, nous les commençons avec vous. Mais nous voulons que vous soyez notre fondation sur laquelle nous nous reposons. Donne-nous l'instruction divine. Le Seigneur vous donnera une instruction divine qui sera votre point d'alliance avec le Seigneur. Croyez-moi. L'instruction divine, pour ceux qui me connaissent un peu plus dans le moment de prière qu'on organise en coulisses, ils savent que l'instruction divine, c'est, je peux dire que c'est même ça l'exaucement en fait. Parce que quand vous priez, vous devez vous attendre à ce que le Seigneur vous parle, qu'il exauce. La Bible dit, dans leur détresse, il envoya la parole. Et la parole les guérit. En fait, cette parole-là, c'est ce que ça contient qui est votre instruction. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit dedans là? Il y a quoi? La femme qui avait le sang qui coulait, son instruction à elle, c'était juste, vas-y et tiens le pan de la robe. C'est bizarre. Tu peux même entendre ça, quelqu'un qui te dit, tu sais, pour ta maladie, écoute, quand tu pars à l'église, vas-y tout simplement, touche la chaussure du pasteur. Pour les autres, ça pourrait paraître bizarre, mais de quoi tu parles? Non, Dieu ne peut pas me dire ça. Allez tenir la chaussure du pasteur pour que je sois guéri. Non, mais quand même. Mais c'est pourtant ça. C'est pourtant ça. C'est question juste d'être sensible spirituellement. Quand le Seigneur vous parle, faites-le. Même si ça vous paraît absurde, même si ça vous paraît non-sens, mais du moment où vous êtes sûr que le Seigneur vous a parlé, exécutez. Laissez-lui faire les restes. On fait ce que nous pouvons faire à notre capacité. Vous le laissez faire la suite. Et vous allez vivre vraiment heureux dans votre vie de couple. J'espère que ces quelques mots vont vraiment aider quelqu'un dans sa préparation. Mais si vous êtes déjà marié, j'espère que ce mot vous aidera à rectifier les tirs. Prenez les temps ensemble, en famille, relevez le point de prière et commencez à prier par rapport à cela. Détruisez. Priez pour vos enfants. Priez en sorte que ces choses qui vous ont peut-être déjà touché un peu ne touchent pas à vos enfants. Et écoutez le Seigneur, écoutez l'instruction divine. Marchez-y et vous allez voir la victoire de Dieu dans tout ce que vous faites. J'espère que ces quelques mots vous ont vraiment aidé. Mais pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, j'aimerais vous dire que ces choses concernent ceux qui portent déjà l'identité de Christ. Si vous n'avez pas encore cette identité, ça pourrait être difficile pour vous parce que vous ne pouvez pas aller dans le monde des esprits, parler aux esprits. Vous allez parler avec quelle autorité? L'autorité qui nous fait parler, qui nous fait tenir debout spirituellement. C'est vraiment l'autorité que Christ nous a donnée. Et si vous avez besoin de cette autorité, vous allez faire vraiment la prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur pour toute ma vie. Que je sois ton enfant désormais et que tu sois mon Père également. Merci pour ta vie. Merci pour la douleur, pour tout ce que tu as porté pour moi. Je réalise combien tu m'aimes. Et aujourd'hui, j'aimerais déclarer aussi que je t'aime. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère vraiment que ces quelques points nous ont vraiment aidés.
et que ça va vraiment nous aider dans notre préparation du mariage. Et que si on est déjà marié, je crois que ces quelques points vont vraiment nous aider à pouvoir rectifier les tirs, s'élever dans la prière, commencer à prier par rapport à cela. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve lundi prochain pour le même, voilà, toujours par rapport au couple et famille. Ça pourrait être un homme de Dieu, un autre homme de Dieu, ça pourrait être moi, mais peu importe, c'est un moment où nous voulons vraiment partager par la grâce de Dieu des éléments, des clés qui vont nous servir chacun de pouvoir être heureux et heureuse dans son couple. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.